Si vous voulez que je vous dise tout le mal que je pense des sapins artificiels, son bilan carbone est désastreux. D'abord, il est fabriqué au bout de la terre, dans des économies à bas coût, dans des qualités assez médiocres. Parfois, peut-être, on peut en trouver de meilleures qualités, mais globalement, il a un bilan carbone qui est catastrophique, puisqu'en réalité, il a tellement voyagé avant d'arriver ici, il est fabriqué à partir de dérivés du pétrole, de plastique et de métal, il est pratiquement inrecyclable. Un sapin naturel qui a poussé dans la nature, qui a donc fait son rôle, qui a oxygéné la terre, qui a capté le carbone, etc., et dégagé de l'oxygène, celui-là, il va avoir contribué à la planète. Pour l'équivalent de son bilan carbone environnemental, il faudra 20 ans de plus à un sapin artificiel pour équilibrer le bénéfice d'un sapin naturel en une année. On va le retrouver à la déchetterie, donc ça veut dire 20 ans. 20 ans pour un an pour un sapin naturel. Est-ce qu'on garde un sapin artificiel 20 ans? Je ne crois pas, parce qu'il est complètement défraîchi. De toute façon, on n'est pas obligé de mettre de sapin, mais si on en met un, on en met un naturel. Je ne vois vraiment pas l'idée d'aller mettre des faux sapins, comme certaines communes l'ont fait d'ailleurs, hein, pour réinventer le monde, comme ils savent si bien faire, avec des sapins en verre et en métal, qui coûtent une fortune et ont un bilan carbone épouvantable pour le fabriquer. Donc tout ça, c'est débile, c'est bien d'inventer, c'est bien le progrès, mais quand le progrès est en fait un recul et qui nuit à l'environnement, il faut arrêter le massacre. Les sapins naturels qui sont produits localement, qui font vivre la filière agricole chaque année, sont à préférer bien sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tous ces accords de libre-échange, de tout ce que vous voulez. Eh bien, on a des gens qui produisent des sapins naturels à côté de chez soi ou pas très loin. Eh bien, il faut leur donner la priorité, croyez-moi. Le sapin naturel, pendant toute sa période où il a poussé, il a ameubli le sol, il a enrichi le sol, il a dégagé de l'oxygène, il a capté du CO2. Vous voyez, ouais, les bienfaits qu'il apporte quand même sur la planète, parce que c'est un être vivant quand même, notre sapin. De plus, et ça c'est pas négligeable, quand le sapin aura terminé sa besogne et que les fêtes seront passées, eh bien ce sapin, on va le mettre au recyclage. Ça veut dire qu'on va le broyer et avec on va faire soit du mulching ou du BRF pour le potager. Rien ne se perd, c'est bien l'avantage des produits naturels par rapport aux produits industriels.